Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique les shows de la WWE et consorts. Nous allons parler aujourd'hui du Raw du 29 juin 2020. Je suis Raphaël et ici en direct du Performance Center de Catch Up. Je suis avec celui qui n'a pas encore pris sa retraite malgré son grand âge. Un peu un de nos Undertaker à nous, même si on en a plusieurs. Papy, comment ça va, Papy? Bonjour Raphaël, bonjour les petits enfants. Bah, ça roule, ça roule. Je suis prêt à performer là dans le Performance Center là. J'enchaîne les émissions. Ah bah oui, hein, c'est un gros... C'est le Papy Push, c'est le Papy Summer qui se prépare, je pense, là. Ouais, J'espère que vous êtes prêts. C'est ouais, la- j'espère que ça va pas faire au point qu'ils commencent à me huer dès qu'ils entendent ma voix. Mais bon, on verra. Bah écoute, pour le moment, je trouve les fans très respectueux vis-à-vis de ta présence. Même, Voilà, nous avons un bon public à catch-up. ouais, c'est ça. Le public dans la salle est chaud et ce ne sont pas c'est un vrai public, hein. C'est pas du tout c'est des petits jeunes, des rookies de catch-up qui deviendront peut-être des chroniqueurs dans 3 ou 4 ans. Non, non, ça, on ne fait pas ça. Nous n'avons pas des baby, nous n'avons pas le catch-up NXT encore, mais ça viendra Voilà. peut-être. Peut-être. Post-studé. Mais en tout cas, nous on les paye pas pour qu'ils nous applaudissent. C'est déjà ça. C'est vrai. Nous, c'est bien même notre marque de fabrique. On paye personne. Voilà. Voilà. Mais ça ne nous empêche pas de parler de ce Monday Night Raw qui débute dans un chaos total. En fait, à peine on prend l'antenne, on se retrouve au milieu du ring. Il y a Samoa Joe qui est en train de séparer Asuka, Bayley, Sasha Banks qui se mettent sur la gueule. Il y a des arbitres qui arrivent. Samoa Joe nous souhaite un peu vite fait la bienvenue à Monday Night Raw. On comprend qu'il y a une histoire de signature de contrat qui est en cours. Samoa Joe est vraiment vénère, hein, et est pas très content que ça se passe comme ça. Les arbitres séparent un petit peu toutes les jeunes femmes. Samoa Joe nous explique qu'en fait, c'est une double signature de contrat qui est prévue ce soir. Donc, pour le match féminin de Monday Night Raw, pour le match qui opposera donc Asuka à Sasha Banks, et également les hommes. Donc, Dolph Ziggler arrive, il prend le micro et il introduit lui-même son futur adversaire de Extreme Rules Horror Show, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Il a introduit Drew McIntyre en disant que Drew McIntyre est un homme ingrat, injuste, qui ne remercie pas comme il faut Dolph Ziggler. Donc Drew arrive et c'est parti donc pour cette double signature. Dolph commence à parler, il raconte que pendant que Drew McIntyre a été viré, qu'il est reparti dans les bas-fonds, c'est-à-dire la TNA et les autres fédérations indépendantes, bah lui il était là, ça fait 15 ans qu'il est là, Dolph Ziggler, et que bah, à Extreme Rules, Horror Show, il va faire comme d'hab, il va prendre tous les coups que va lui envoyer Drew, il va y survivre et il va mettre fin à l'histoire de rédemption de Drew McIntyre. Et il lui dit voilà, il le menace, il lui dit c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui vais te détruire. Et il signe. Drew McIntyre se laisse pas impressionner, il signe aussi. Il félicite Dolph Ziggler pour la passion dans ses mots. Il lui dit voilà, on était une famille, alors voilà, entre famille, on se parle honnêtement. C'est vrai, j'ai été viré, j'ai beaucoup appris. Toi, tu veux ce titre juste pour être le centre de l'attention, pour avoir le spotlight, pour qu'on parle que de toi. Mais là, ben, désolé, à Extreme Rules, tu vas perdre et tu vas perdre à cause de moi. Et il est gentil, Drew. Il lui dit écoute, choisis ta stipulation parce qu'il se rappelle quand même, c'est le seul dans la bande à se rappeler qu'on est dans un pay-per-view extrême. Donc il dit à Dolph Ziggler choisis ta stipulation. Malheureusement, Dolph Ziggler a pas le temps de choisir. Il est interrompu par Asuka qui se met à crier en japonais, à dire des choses qu'on ne comprend pas comme d'habitude. Sauf si vous comprenez japonais. Dans ce cas-là, Et n'hésitez qu'on pas ne à nous traduira pas en expliquer. tout cas. Et elle est interrompue par Sasha Banks qui nous ressort tout son pédigré de surnom. Voilà. Hein? On traduira pas, non. Donc Sasha Banks, le standard, la blueprint, tout ce que vous voulez, le boss, etc. Et elle veut devenir Banks double belt, donc Sasha double ceinture. Les deux jeunes femmes qui sont les championnes par équipe, elles veulent posséder ni plus ni moins toute la division féminine de toute la WWE. Elles finissent par se fighter comme en début de show entre filles. Les mecs, eux, Dolph Ziggler essaye de placer un super kick mais il le rate. Bref, ils préfèrent s'éviter entre hommes. C'est les femmes qui seront les seules à se donner des coups de poing dans cet échange de double signature de contrat. Était-ce une bonne idée? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as été surpris par ce début de show très agité? Et Bah oui, ouais, c'est un début de show qui envoie du boxon dès le début, quoi, là.
c'est fouillis, il y a de la testostérone, de l'oestrogène, tout ce qu'on veut, quoi. Mmh. Ça envoie vraiment de l'ambiance, quoi. Donc, ouais, bah, non, mais tu vois, on s'était plaint la semaine dernière avec tonton que c'était un show qui était vraiment, mou du genou, surtout, pour un show qui est censé nous vendre des matchs pour les ceintures. Là, on se retrouve directement avec, les 2 ceintures principales qui se retrouvent représentées dans le segment d'ouverture et j'ai trouvé ça pas mal, moi. J'ai que ça se foute sur la tronche, de toute façon, c'est ça, hein, dans le catch, on aime bien quand même qu'à un moment ou à un autre, ça finisse par péter un câble. Au moins, il y a pas de fausses tensions, de signature de contrat, où on se dit: «Est-ce que ça va partir en vrille? Est-ce que ça part pas en vrille?» Bah, là, ça part en vrille directement, comme ça, au moins, tu es fixé tout de suite et puis voilà, quoi. Et puis ouais, Samoa Joe, j'ai trouvé ça, marrant aussi, sa façon un peu comment dire? D'introduire le truc en disant: «Eh ben voilà, désolé les gars, vous êtes bien Monday Retro, c'est déjà le bon ton». Ouais, non, enfin bon, voilà, quoi, j'ai plutôt sympa comme entrée. Oui, alors moi j'ai pas trop aimé le début, hein, je t'avoue, le début fouillis, Ah! ouais, j'ai trouvé enfin le tout début, voilà, j'ai trouvé qu'on aurait pu, éviter cette espèce de catfight, avec Samoa Joe qui gueule un peu au milieu. Ça m'a plus fait dire, qu'est-ce que c'est que ce choix scénaristique qu'autre chose, mais la double signature, j'ai bien aimé parce que du coup, ouais, ça nous a fait, gagner du temps, hein, au lieu d'en avoir 2 ou d'avoir des segments un peu, pas terribles. On a un truc croisé, ça se répondait bien, c'était assez rapide. J'espère juste que vraiment à ce pay-per-view vendu comme un horror show, on aura de l'extrême. Pour les filles, ça a pas l'air spécialement encore d'en prendre le chemin. Tu verrais quoi, toi? Qu'est-ce qu'il pourrait choisir Ziggler comme stipule là? Ah, comme Stipe Ziggler, ouais, je pense qu'il va prendre un truc où il faut de la moi je vois bien une stipulation à l'échelle, en fait. Un Ah truc ouais? où il faut être un peu rapide, un peu souple, parce que tout ce qui est, baston, on va dire, avec des tables et tout ça, il sera pas forcément avantagé, quoi. Tandis qu'un truc, à l'échelle, il peut grimper vite. Il s'est déjà gagné le Money in the Bank, donc je pense que ça serait le mieux pour lui, sachant qu'en plus, ce match à l'échelle, tu peux avoir des interventions et comme il a un coéquipier qui, pour l'instant, se cache, mais qui est annoncé à Raw, je pense que ça serait l'idéal pour lui. C'est vrai, bonne réflexion. On verra ça dans les prochaines semaines, mais voilà, le choix est lancé. Dolph Ziggler elle a son destin entre ses mains, hein, on peut dire. Là, C'est son destin. on verra bien ce qu'il en fera plus tard, Dolph, de son destin. Pendant ce temps, il y a beaucoup de monde ce soir que l'on verra, il se passe beaucoup de choses. Angel Garza essaye de draguer l'arbitre féminine de Monday Night Raw parce qu'elle va arbitrer leur match de ce soir, les Latinos, je ne sais pas quel est leur nom officiel, mais Garza et Andrade affrontent les Viking Riders. Charlie Caruso, elle arrive et elle est un peu jalouse, hein, elle sent qu'il se passe quelque chose, elle dit mais qu'est-ce que tu fais Garza bref, en gros, ils veulent voilà, leur projet aux Latinos, il y a Zelina Vega qui est là aussi pour le dire, c'est de battre les Viking Riders et ensuite de viser la ceinture tag team des Street Profits, mais ils sont interrompus par le Big Show qui arrive tout furieux, qui leur dit ouais les petits jeunes, je sais que vous avez un match ce soir là, mais non, d'abord faut que j'aille appeler Randy Orton, donc il part sur le ring, il appelle Randy Orton, le Big Show il est très vénère, il lui dit voilà Randy Orton, tu te présentes comme le Legend Killer, moi je suis une légende, bah, viens m'essayer, come try me. Sauf que c'est pas Randy Orton qui arrive, c'est justement les Latinos, Andrade, Angel Garza et Zelina Vega. Big Show il les menace, il leur dit oh, écoutez les petits jeunes, vous êtes bien sympathiques, mais si vous voulez me chercher des noises, c'est pas la soirée, je suis pas dans l'ambiance. Les Latinos se foutent de sa gueule ouvertement en disant c'est toi une légende, n'importe quoi, lol, pas du tout une légende. Zelina Vega le menace, elle lui dit tu vas payer ton manque de respect pour nous. Les petits jeunes se mettent à encercler le ring. On se demande là qu'est-ce qui est en train de se passer entre le Big Show et les Latinos. Ça monte d'un cran dans l'imprévu puisque Ric Flair débarque, le Nature Boy, le dirtiest player in the game, qui nous dit que ben le seul voilà il y a que Randy Orton, enfin le meilleur wrestler alive, le meilleur catcheur vivant, c'est Randy Orton, c'est le RKO et c'est le seul qui peut vraiment réussir à toucher le Big Show et il dit au Big Show c'est sympa d'être sur Netflix et de faire tes séries mais attention parce que Randy Orton pourrait vraiment te réduire à te réduire à néant, hein, si tu te frottes un petit peu trop à Randy Orton, méfie-toi de ce qui peut arriver. Et assez étonnamment, enfin en tout cas moi j'ai été surpris, Ric Flair
jette ensuite le Big Show en pâture aux Latinos, aux Yens. Il leur dit allez-y, amusez-vous un petit peu aux dépens du Big Show. Fais-toi plaisir, Zelina et tes boys. Donc les Latinos commencent à s'approcher du Big Show. Malheureusement, les Viking Riders arrivent et vont empêcher les Latinos de profiter. Et on aura le match ensuite entre les Viking Riders et les Latinos. Mais avant qu'on passe à ce segment, déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette intervention du Big Show et de cette intrigue qui démarre avec les Mexicanos là qui sont pas très respectueux? Est-ce que toi, tu serais plus respectueux du Big Show? Ah si, si, le Big Show est mucho importante. Non, ouais, bien sûr que je suis respectueux le Big Show déjà parce qu'il fait 3 mètres de haut, donc quand t'as le mec de 3 mètres de haut qui te regarde, et ben généralement tu es d'accord avec lui. Oui, tu dis bonjour monsieur, oui. Voilà, tu «Bonjour monsieur, oui bien sûr vous voulez aller dans le ring avant moi? Mais il y a pas de souci monsieur, allez-y, allez-y. Prenez votre temps». Et oui, bah, oui, c'est bien ça, comment dire? Ça permet de donner un peu de dynamique, au segment parce que si ça avait juste été le Big Show qui arrive, qui fait son segment auprès de Randy Orton et qui repart, ça aurait été un peu lourd, ça nous aurait fait un peu une redite des longs segments de comment dire? De matchs de légende qu'on a depuis quelques mois maintenant, où les 2 sont jamais ensemble dans le ring et qui se font des promos, par, épisode interposé, quoi. Mm. Donc là, c'est plutôt bien. En plus, bah, c'est sympa aussi de voir, Ric Flair qui partage du temps avec des catcheurs plus jeunes, de la nouvelle génération. Bon, même si après je me suis fait la réflexion qu'en fait, il y a comme parmi les 2 catcheurs, il y a quand même son beau-fils, en fait. Ouais, il y a le Donc gendre. c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'il a accepté de faire le segment avec lui. Mais bon, je trouve ça sympa, quoi, comme segment. C'est une bonne petite interaction, surtout, vu le format des 2 Mexicains qui sont vraiment des petits formats. Ils doivent faire 1,70 m à tout casser, chacun. Donc c'est des petits moucherons qui tournent autour de la grosse bête. C'est toujours intéressant dans ces cas-là. Moi, j'ai bien aimé. On verra par la suite que c'est loin d'être fini pour ce soir pour tous ces gens, mais j'aime autant j'ai eu un peu de mal, même beaucoup, avec cette très longue feud Edge Orton. Autant je trouve qu'il y a quelque chose là dans ce côté un peu les anciens qui se réveillent et qui défendent Edge. J'aime bien ce que fait le Big Show là depuis 2 3 semaines. J'aime bien Ric Flair qui arrive et qui est encore plus salaud que d'habitude. Et Mmh. ouais, il y avait quelque chose là qui on se dit tiens, qu'est-ce qu'ils veulent aller dans ces feuds. En plus voilà les petits jeunes comme tu dis, ils sont plutôt autour des titres tag team. Donc qu'est-ce qui va se passer? J'aime bien quand ça croise et quand on sort un peu du cadre classique de, comme tu dis, deux mecs qui feud, qui s'affrontent ou qui s'affrontent par catcheur interposé, etc. C'était pas mal, mais c'est pas fini, hein. Voilà, on a Ah le non! match des Viking Riders contre les Latinos, voilà, les Zelina Boys, les Vega Boys. Au début, les Vikings dominent, puis ça passe du côté des Latinos. Mais alors, au moment où Angel Garza domine, Andrade lui réclame le tag encore, et lui réclame le tag, et il est vraiment vénère. Et il finit par partir, Andrade. Il commence à partir sur la rampe de lancement, là. Zelina Vega se précipite pour aller lui parler. On part à la pub. Et au retour, bah, elle a réussi visiblement à calmer son poulain. On a à nouveau le match a repris. Andrade est revenu dans le rang. Euh, on a un hot tag, c'est Ivar qui rentre et qui détruit un petit peu tout le monde. Eric réussit à choper les deux en même temps là, avec l'aide d'Ivar, comme il fait des fois, là, une espèce de double bombe sur les deux. Ça devient un petit peu le bordel total où tout le monde intervient pour tout le monde. Angel Garza fout Eric dans le poteau et in-ring, il lui place son finisher, dont je connais pas le nom, mais Angel Garza, voilà, sur Eric, tombé, victoire, 1, 2, 3, tombé victorieux, donc les Latinos ont gagné contre les Riders et ils se positionnent comme de sérieux challengers au titre tag team, a priori, hein, puisqu'ils ont battu Enfin! ceux qui sont, ceux qui étaient dans la feud des Anything You Can Do Better, sauf que Angel Garza il parade comme un petit coq, mais Andrade il part un peu tout seul, un petit peu vénère, et juste après d'ailleurs en coulisses on voit tous ces gens qui n'ont pas fini de régler leur compte. Angel Garza et Andrade qui s'engueulent, Zelina qui essaye de les calmer, et on retrouve Ric Flair qui vient leur dire un peu allez venez qu'on discute, j'ai deux trois petites choses à vous expliquer. Donc le daron de la triche prend sous son aile visiblement l'équipe des Mexicains. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre, de ces tensions qui n'arrêtent pas de durer là? Qu'est-ce que tu vois là? Est-ce que tu crois qu'on utilise des scissions? Est-ce qu'ils vont devenir champions en n'étant pas d'accord entre eux? Ah moi, Pronostic ouais. papy?
Ouais, Ouais, quitte à pronostiquer, je pronostiquerais bien sur le champion en n'étant pas d'accord entre eux parce que ça fait tellement de semaines qu'ils nous teasent la distension entre eux que je vois bien qu'au final, ce soit quelque chose qui soit gagnant. Avec notre amie Zélina qui fait un peu l'équilibriste là, tu sais un peu comme, je sais pas si comment ça s'appelle les gens, tu sais dans les cirques où ils font tenir des assiettes en équilibre et puis on fait tenir une, puis tu vas en faire tenir une autre et puis, bah, elle est un peu comme ça, elle fait, «Attends, calme-toi Angel, Garza, calme-toi. Ah non Andrade, Andrade, t'inquiète pas», puis hop vers l'un, vers l'autre, vers l'un, vers l'autre. Là, c'était, Andrade qui était le plus énervé des 2 et puis, bah, mais au final, ils prennent la victoire. C'est encore Garza qui prend, le finish, bah, même avec son finish dégueulasse ou qui fait tomber l'adversaire sur le cul, mais n'empêche qu'il semble efficace parce qu'il a déjà battu Kevin Owens avec celui-ci. Et sinon, ouais, c'est plutôt intéressant. Alors le match, il a duré 11 minutes 15, hein, donc c'était quand même un match plutôt bien pour un match, un opener. Je sais pas, je pense ouais. qu'il est plus long que tous les matchs qu'on a eu, la semaine d'avant, même ce championnat, si je dis pas de bêtises. Et c'est un bon opener, plutôt sympa. En plus, c'est pas 2 équipes qui sont plutôt sympathiques, dans le ring, quand elles se mettent sur la tronche et puis, bah, ouais, c'est, une raison supplémentaire pour laquelle je vois pas une scission tout de suite, c'est que, bah, c'est la seule équipe heel, en fait, qui est dans le roster, vu qu'ils ont un peu détruit toutes les équipes côté Raw. Donc, autant les garder pour, donner de l'opposition, aux Street Profits, quoi, qui ont fait un peu de compétition autour des ceintures tag team. Ouais, il y a un autre duo qui est pas tout à fait duo, mais c'est MVP et Lashley, c'est vrai. Mais oui, les Viking Riders sont devenus de gentils jeunes gens, donc effectivement, il n'y a plus beaucoup d'opposition. Moi, j'ai l'impression que oui, limite, j'ai l'impression que toutes ces tensions sont là pour renforcer en fait l'importance de Zelina Vega, qui est très très présente, je trouve, et très très mise en valeur, et Mmh. qui veulent construire comme visiblement une grande manageuse. Mais en tout cas, bon, il y a de la tension quand même, hein. C'est pas, ils sont pas non plus virés Austin Theory, ça a pas tout réglé dans l'équipe, dans le trio, des Ah, latinos. ils ont encore des choses à se dire. Visiblement, oui. On va les laisser régler ça et on débarque sur la ceinture la plus prestigieuse, enfin le champion le plus titré de l'histoire de la WWE, R-Truth, euh, 46e fois et demi, je sais pas quoi, champion 24/7 intercontinental européen TV Championship. Il n'est pas champion là ce soir quand il arrive. Il affronte Tozawa qui lui a piqué la ceinture la semaine dernière à cause de Bobby Lashley justement. Ce coup-ci, il n'y a pas de Bobby Lashley en jeu. Le match a lieu. Ça commence assez rapidement, c'est assez vite. On court dans les cordes, l'un, l'autre, on passe par-dessus, par-dessous. On trouve a mal à la jambe. Enfin, il fait aïe, 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 j'ai mal à la jambe. Tozawa se rapproche. Hop, il lui place un roll-up et Artrouff fait honneur à cette ceinture et gagne à nouveau son titre. Il a même pas le temps de pavoiser qu'un ninja sort de nulle part et lui passe un roll-up qui fait mais 2,95 je pense, mais Artrouve se dégage et il fuit avec son titre. Donc voilà, nouveau, enfin, à nouveau champion 24/7. Est-ce que ça te plaît, ça t'amuse, puisque tant qu'à être dans la low card avec cette ceinture, est-ce que cette arrivée des ninjas, ça te plaît ou qu'est-ce que Ah t'en oui, dis? ça, pour le coup, c'est les Ninja, ça me plaît. Alors, je crois que c'est le 37e titre de Arthros, D'accord, j'en ai il rajouté. reçoit. Enfin, il me semble, hein, j'avais lu Mhm. ça quelque part et le match 1 minute, bon ça, forcément, c'est pas vraiment un match. Heu, Qu'est-ce que je vais dire? Oui, ça me plaît beaucoup, moi, qu'il y ait les Ninja dans cette rivalité parce que, on va dire les choses comme elles sont. Le 24/7, c'est la ceinture des bouffons. Donc, Ouais. ce qu'on veut autour, c'est qu'il y ait de la bouffonnerie, quoi, du n'importe quoi et puis les Ninjas, ça colle très bien à ce type d'ambiance, en fait. Et Mhm. par contre, je suis juste un poil déçu finalement que Tozawa l'ait pas gardé. Alors, j'espère que c'est pour mieux la reprendre la semaine prochaine. Mais oui, les voir faire des coups de ninja se disparaître, tu sais, j'imagine bien Tozawa avoir la ceinture, puis mettre un écran de fumée, puis disparaître ou ce genre de conneries, tu vois? Ça peut ils peuvent tenir comme quelques semaines faciles, avec ce délire. Surtout qu'ils ont encore le ninja géant, en réserve, même sans Ouais. le faire catcher, quoi. Ne serait-ce que de le montrer de temps en temps, ça peut faire des effets, drôles, en fait. Donc ouais, c'est une ceinture comique, autant faire des matchs comiques. Bah, j'espère juste que Tozawa va vite la récupérer pour continuer dans cet esprit. Ouais, moi je trouve ça bien rigolo, effectivement, les ninjas qui sont là, et puis et Tozawa qui a l'air de pas mal s'éclater. C'est peut-être c'est la ceinture des bouffons, c'est peut-être ce que je reproche, et on dirait qu'ils assument jamais de l'éloigner trop longtemps de R-Truth. Il la récupère quand même toujours très très vite. Et, Bah oui, bah euh,
et j'aimerais bien qu'il galère un petit peu plus là. J'aurais bien aimé qu'il trouve Bah, un parce qu'en plus, adversaire. finalement, il peut très bien continuer à faire ses délires sans ceinture, quoi. Quand il y avait pas Gronk, bah, enfin, quand il y avait Gronk plutôt, enfin bref, l'autre Hmm. blaireau là. C'est Arthur fait pas la ceinture, pourtant il continue un peu à faire ses délires, genre je vais la récupérer, tout ça, ça fonctionne aussi, quoi. Je pense pas qu'il. On aura un autre segment avec Arthur Ouais. plus tard. S'il n'y avait pas eu la ceinture, c'était pareil, quoi. Bon, Oui. à Bon. voir. Voilà, c'est le 24-7, c'est Mais tu vois, secondaire. par Oui. contre, j'ai juste eu un poil de doute, c'est quand il y a le ninja qui fait le tombé, là, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, c'est un autre mec connu qui est déguisé en ninja, et qui va gagner du coup le titre, mais même pas. C'est juste un vrai ninja. Vraiment Euh, mystérieux. ouais. Bah ça c'est peut-être un gag qui nous sortiront en réserve, oui en effet. Peut-être, peut-être. Mais on verra bien. Tout le potentiel comique n'a pas été exploité. Non, Bon, on non. va partir dans quelque chose de beaucoup moins comique, hein, papy. J'espère Ah, que tu n'as pas peur de la souffrance et de la haine et de la violence. Seth ouh là là. Rollins, ouais. Seth Rollins est là, le messie de Monday Night Raw, sous les chants You Suck de la foule des petits rookies du Performance Center. Il est avec Buddy Murphy. On n'a pas Theory cette semaine. Qu'est-ce qu'il nous dit Seth Rollins? Il a un masque avec lui, un masque de Rey Mysterio. Il nous dit Rey Mysterio a l'air persuadé qu'il va revenir sur le ring. Moi aussi, j'y crois. Il nous dit voilà, moi j'y crois, mais malheureusement, il est là pour venger sa famille. Il comprend pas que son rôle c'est d'être le fameux sacrifice pour le greater good de Monday Night Raw. Donc je lui ai donné toutes ses chances de partir dignement. Mais là, il dit bah écoute, Rey, pardonne-moi, vraiment, désolé, pardonne-moi, mais pardonne-moi pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je vais devoir te faire ce que tu me forces à faire. Il lui dit même, c'est violent, il lui dit si tu reviens, à chaque fois que tu reviendras, je te prendrai piece by piece, morceau par morceau, jusqu'à te faire disparaître. Mysterio apparaît à la télé, sur le Titantron, avec son fils d'ailleurs. Rey Mysterio lui il demande pardon à Dominique. Il dit désolé Dominique pour tout ce que je vais faire à Seth Rollins, mais bon, comme on dit, voilà, un eye for an eye, c'est un œil pour œil, c'est leur nouvelle tendance. Et Dominique lui a dit moi je pardonne pas à Seth Rollins, et puis Seth Rollins surtout n'oubliera pas ce qu'on va lui faire, n'oubliera pas ce que va lui faire Rey Mysterio. Là c'est l'ambiguïté sur Forgive Forget qu'on n'a pas trop en français. Voilà, bon, Seth lui il est prêt à détruire la carrière de Rey Mysterio et de Dominique avant même qu'elle commence. Aleister Black et Humberto Carrillo débarquent. Et là, Seth, il dit un petit peu la question que tout le monde se pose. Pourquoi vous faites ça, les gars? Mec, qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous venez aider pourquoi vous venez aider Rey Mysterio tout le temps? Alors il commence à parler à Humberto, il lui dit tu l'aimes tant Rey Mysterio là, c'est ton idole, tu vois pas que c'est une menace, que c'est un lâche, que c'est un escroc? Humberto il dit non, c'est una leyenda dans la famille, et c'est toi l'escroc, c'est toi le vilain, c'est toi le méchant. Et Aleister Black lui il va un peu plus loin puisqu'il dit carrément que maintenant il sait reconnaître le diable quand il a face à lui. I recognize evil when I am looking at it. Je cite dans le texte, il dit voilà, bon, en gros, voilà, il dit que Seth Rollins c'est vraiment très très méchant. Et Seth n'hésite pas à surenchérir puisqu'il dit tu crois que tu as vu le diable, ben t'as encore rien vu. Et on commence un 2 contre 2. Seth Rollins et Murphy contre Aleister Black et Humberto Carrillo. Alors comme d'habitude, Aleister Black il fait des strikes assez forts à tout le monde au début, mais Seth Rollins le fait tomber dans le dos de l'arbitre. Carrillo suicide dive sur Murphy et Seth Rollins. Bref, ça va un petit peu dans tous les sens. On a un 619 de Carrillo sur Buddy Murphy. Carrillo qui prend ensuite les coups de genou de Buddy Murphy. Rollins qui tente avec Buddy Murphy une espèce de... C'est-à-dire Buddy Murphy place une bombe à Carrillo pendant que Seth du turnbuckle saute le genou en avant, donc ça fait très mal, mais c'est un near fall uniquement. Et finalement, Seth Rollins place un curb stomp à Carrillo pour obtenir la victoire. Sauf que c'est pas fini, hein, le match c'était juste un prétexte, mais Aleister Black se relève, il se jette dans la baston, il est envoyé dehors, il est envoyé dans la Timekeeper area, dans la zone du mec qui a la clochette. Et ensuite, les méchants chopent le corps de Carrillo. Ils l'envoient, ils essayent ils lui mettent le masque de Rey Mysterio et ils essayent de lui percer l'œil sur l'escalier. Donc encore une fois, on nous rejoue cette fameuse scène horrible où l'œil s'approche. Heureusement, Aleister Black revient à toute vitesse pour sauver son copain.
mais ça sera pas tout à fait suffisant puisque avant de partir, Seth Rollins place un nouveau curb stomp sur Carrillo, mais ce coup-ci la tête sur l'escalier. Donc voilà, là on est dans l'intensité, la violence, la haine. Rey Mysterio et Dominique ils regardent ça depuis la maison, mais qu'est-ce que t'en penses et est-ce que ça te plaît de voir Carrillo et Aleister Black occupés à ça ou tu préférais les voir ailleurs Bah, en fait, c'est comment te dire? Je suis partagé, en fait, là-dessus. Parce Mhm. que à la fois, tu as, comment te dire? Tu as laissé la partie in-ring que je trouve super. Moi, Aleister Black notamment est vraiment très bon. En plus, il y a toujours la bonne affinité avec Buddy Murphy, donc enfin ou Buddy tout court ou Murphy tout court, je ne sais plus. Donc c'est toujours agréable de les voir. Rollins, bah, voilà, quand il fait ce genre de truc, de match dynamique, surtout en tag team, il est plutôt sympa à suivre et Carrillo aussi pareil, hein, c'est 4 mecs qui savent être dynamiques et pour le coup, c'est souvent des matchs qui sont vraiment, vraiment plaisants à suivre, quoi. Là, il a duré 10 minutes 20, je vois. Donc tu vois, c'est un Mhm. bon 10 minutes, c'est passé comme une fleur, c'était sympathique. À l'opposé, tout ce qu'il y a autour, ça commence à devenir récurrent et pas forcément dans le bon sens, quoi. Comme tu l'as Ouais. dit, on a eu encore une fois la feinte de: «Je vais te crever l'œil, je vais pas te crever l'œil», qui au final se finit en fuite des méchants et puis j'utilise le terme méchant parce que encore une fois, on a eu un segment micro, à base de, «Mais vous avez mais Rollins, tu es méchant. Moi, je suis chez moi et je laisse mes copains se battre pour moi, mais en tout cas, toi, tu es méchant et puis tu verras, hein, on va se venger parce que toi, tu es méchant». Non mais sérieux quoi, c'est du franchement la partie micro de cette, rivalité, je trouve extrêmement pauvre en fait. Parce qu'il y a vraiment rien d'intéressant. Alors est-ce que c'est parce qu'il ça rallonge la sauce, parce que Mysterio pour X raison peut pas venir, physiquement sur le Performance Center? J'en sais rien, mais en tout cas c'est lourd, lourd, lourd dingue, les parties à la maison quoi, de cette rivalité. Mais c'est dommage parce que le reste est plutôt sympa à suivre. Ouais, bah écoute, là je vais pas aller dans un sens très différent. Sur le ring, rien à dire. Enfin, j'aime beaucoup Aleister Black, Carrillo, tout ça, et je trouve que la FUD les occupe bien, hein. C'est des gens qui pourraient très bien être autour d'un titre mondial ou secondaire, mais voilà, ça se passe bien. Après, comme tu le dis, ouais, en fait, ouais, c'est Rey Mysterio déjà, je les aime pas trop au micro, et alors, en plus, Carrillo se met à faire la même, là, c'est-à-dire cette espèce de phrase où il parle mi-anglais, mi-espagnol. Ah, c'est Euh, affreux. Pero, quiero matarte, cabrón. Machin, et puis, non, mais Ouais. arrêtez, quoi. You don't know who I am. Non, non, sabes ben oui, c'est bon, on connaît, on sait ce que ça veut dire dans les deux langues, c'est bien. De toute façon, c'est de la merde, donc ça sert à rien de le traduire. Voilà. Non, ça j'aime pas trop. Et ouais, comme tu dis, en fait, on part sur une haine qui finalement se construit uniquement, presque, même totalement on va dire sur le délire de Rollins. Donc après, il faut greffer les trucs autour. Mais Rey Mysterio, il est un peu chiant, je trouve, et son fils aussi au micro. Et ça manque un peu de. Tu vois, comme toi, là, entendre à nouveau la fameuse phrase Sacrifice for the greater good et tout. Je dis, bon, ben, au bout d'un moment, ça veut dire quoi concrètement être sacrifié pour le plus grand bien? Tu veux. Mais voilà, faites quelque chose quoi demain. Mais Voilà. ouais, alors il y a un seul truc que j'ai remarqué, alors c'est peut-être mon esprit, comment dire, psychopathe, parano qui imagine ça, mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que Carrillo, dans le match, il fait un 619 et Mhm. c'est celui qui finit avec le masque. Donc je me dis demain, moi enfin je sais pas pourquoi j'ai cette obsession de penser que le fils Mysterio va finir par se retourner contre son père parce qu'il sera jaloux des autres jeunes qui entourent, Ray, en fait. De dire: «Bah, tiens, c'est moi ton vrai fils, pourquoi tu passes du temps avec Cario?» et cetera. Et du coup, bah, si jamais ça va dans cette direction, bah, j'aurais trouvé ça bien joué qu'ils utilisent Cario justement pour reprendre des gestes de Mysterio, son masque et cetera, qui soit en fait le fils à la place du fils, quoi. Et c'est le seul truc, qui m'a un poil titillé, quoi. Mais c'est peut-être aussi je me suis vu peut-être le film tout seul parce que le film que je voyais m'intéressait pas. Ah, ça pourrait, ça serait une belle histoire, mais peut-être plutôt sur le long terme. Moi, une feud entre Carillo et Dominique, une feud de jalousie, oui, ça. Bon, après, pour le moment, hein, c'est Dominique et son père, ils ont l'air de passer quand même pas mal de temps ensemble, on peut pas dire le contraire. Ce que j'aime bien, c'est qu'à la télé, ils se font toujours la bise et comme s'ils étaient en train de se rencontrer alors que ils sont dans leur salon, dans leur cuisine, mais Ça voilà. fait 3 mois qu'ils sont pas sortis de leur maison. Il faut, Bon. il faut leur dire, enfin, peut-être qu'ils ont pas déconfiné encore chez eux, ouais, je sais pas.
Ah, Dominique est déconfiné parce que la semaine dernière, il s'est pointé, il a filé un coup de pied à Rollins et puis il est reparti directement à sa maison. C'est Et vrai. ah non, oui, il y a 2 semaines. 2 semaines Bah, peut-être. il devait sûrement avoir rempli son mot pour une sortie juste pendant 1 heure, hein, tu sais. Il est sans papier, ouais. Voilà, souvenez-vous que nous avons fait ça, nous aussi. Un bon Bah, moment. écoute, voilà. Pour le moment, en tout cas, toujours rien d'officiel pour Extreme Rules, le, Ah le- bah oui, le- est-ce qu'ils vont se la battre soirée un de rêve. jour? Bah ouais, je sais pas, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Ceux qui vont se battre, il y en a d'autres qui vont se battre ce soir. On va passer un petit peu chez les filles. Un rapide passage féminin, douceur. Ruby Riott est revenue, hein, puisqu'elle a croisé Liv Morgan la semaine dernière. Ce coup-ci, elle croise les Iconics et elle se fout un peu de leur gueule en leur lançant un défi ce soir pour un match. Et elle croise aussi Lana qui fait la campagne publicitaire de Natalia en lui disant voilà, j'ai croisé une femme qui a plus gagné que tout le monde à la WWE, qui devrait être notre leader. Pense à Natalia. Ruby Riott. Donc Riott, elle réfléchit un petit peu, puis elle va faire son match sur le ring. Et bah, il y a beaucoup de distractions de Billie Kay comme d'hab, et ce qui permet à Peyton Royce de l'emporter. J'ai pas pu décrire grand chose d'autre de cette rencontre, mais voilà, les Iconics ressortent un petit peu plus fortes après avoir perdu leur chance pour le titre tag team. Au dépend de Ruby Riott, ben, est-ce que un espèce de clan de vieilles aigris mémères autour de Natalia, Lana et Ruby Riott, ça te fait saliver ça, si c'est ça qu'on utilise? Bah ouais, alors je sais pas si c'est ça qui se tease ou alors si c'est une triple rivalité tag team entre les Iconics, Lana, Natalia et Ruby, Liv Morgan, qui était pas là cette semaine, mais a priori c'est ça qui perturbait Ruby, c'est de voir sa copine qui était un peu triste la semaine dernière, enfin son ex-copine. Donc je voyais plus ça dans ce sens-là. Sinon, bah non, pas grand-chose à dire, hein. C'était un match rapide et il durait 3 minutes 15. C'était pas Il y avait pas grand-chose à retenir d'autre, si ce n'est, je trouve, j'aime bien le finisher de Peyton Royce. Là, alors je suis pas sûr, hein. Il me semble que c'est le même que celui de Goldust. Ça fait une espèce de brainbuster en tournant. Mais j'aime bien. Alors, par Ah contre, ouais, elle le fait pas, dangereux, hein. il est dangereux parce qu'elle fait pas monter haut Ruby Riott. Alors, je sais pas si est-ce qu'elle tourne trop vite ou si c'est Ruby qui est pas assez d'abdos pour monter bien haut. Mais là, elle a à peine levé qu'elle a directement tourné. À voir avec d'autres catcheuses, quoi, si ce que ça peut donner. Mais par contre, s'il a réussi ce geste-là, je le trouve super. Quand Goldust il le faisait, moi j'étais à chaque fois bouche bée sur son finisher. Oui, c'est vrai, mais c'est un. Moi aussi, je me souviens de. Je l'ai pas noté là, mais je me souviens d'avoir trouvé que la tête tournait un peu au dernier moment là. Ouais, Ah, parce qu'elle et... décolle à peine ses pieds du sol et hop, boum, je le fais tourner la tête sur le, je le fais retomber. Donc bon, bah, ouais, si elle sait pas le faire, faut pas le tenter, hein. Faut, faut, faut se contenter d'un roll-up, ça, les filles, vous savez faire. Voilà, tout le monde n'est pas Michel McCool qui peut placer un Styles Clash, quoi. Ouais, c'est bon. Bon, effectivement, sur ce segment, j'ai pas grand chose d'autre à dire en plus. On verra bien ce que ça nous Bon, c'est de la raconte low au milieu card, du hein. jour. Clairement, on est bien, on est bien d'accord. On va retrouver certains de nos amis là. On va repartir dans une ambiance latino puisque, eh ben, au final, Ric Flair a visiblement insisté et on a un match handicap, le Big Show contre Andrade et Angel Garza. Donc les deux qui ont déjà catché, hein, rappelons-le, plus tard dans la soirée, les Latinos qui ont gagné même contre les Viking Riders. Alors moi, je vais le dire, j'ai eu un gros problème avec ce match. Je n'ai absolument pas compris en fait parce que on nous tease, on nous raconte que Ric Flair vient aider les Latinos, que tout ça, que machin. C'est eux-mêmes qui sont venus provoquer le Big Show, qui ont voulu ouvrir leur gueule et tout. Et là en fait, ils veulent pas catcher. Euh, voilà, Andrade, il envoie exprès Garza, ils veulent pas, ils se volent les tags, mais pas pour rentrer ce coup-ci, pour sortir du match. Ils forcent les uns et les autres à taguer. Andrade se met à prendre cher, et puis à un moment donné, Angel Garza, il faut souligner, prend le dessus sur le Big Show, il réussit à lui taper dans les jambes, à mettre le Big Show au sol, à lui mettre des kicks dans la figure. Beau momentum d'Angel Garza, sauf que Andrade vole le tag ce coup-ci pour rentrer, pour fanfaronner un petit peu. Évidemment, Garza est furieux, il s'en va, et Andrade lui prend un gros choc slam, et c'est le Big Show qui gagne. Donc finalement, ça va pas si bien ces deux jeunes hommes, et bah, du coup, est-ce que tu as compris, toi, pourquoi ils ont voulu ce match sans le vouloir
Est-ce que c'était bien? Est-ce que ça t'a plu, toi? Est-ce que Je pense qu'ils se sont pas rendus compte, de qui ils provoquaient, en fait, et puis qu'une fois qu'ils ont vu le fameux Angry Giant dans le ring, ils se sont dit: «Oh putain, on est cons, on n'aurait jamais dû faire ça». C'était vraiment l'idée à la con là, pourquoi on a écouté le vieux gâteux, qui parle, avec sa mâchoire qui est en train de se décrocher tellement il est gaga. Mais on l'a écouté puis voilà quoi, et puis c'est même pas le comme tu dis, c'est même pas le beau-fils qui est le plus courageux, alors qu'il pourrait quand même essayer impressionner son beau-père, mais non, non, c'est Garza qui, une nouvelle fois, est montré fort, par rapport à son collègue. Bon après voilà, ils avaient déjà fait quoi? 10 minutes de match, on l'a vu tout à l'heure, là ils rajoutent 5 minutes 30, donc ça reste c'est des passages sympathiques, ça permet comme on dit tout à l'heure, c'est le fait de croiser les trucs, ça redonne un peu de dynamisme et ça évite, de juste enchaîner les segments plan-plan. Là, en plus, comment dire? Non seulement il Garza s'en va, mais en plus en s'en allant, il déconcentre, Andrade qui du coup prend le choc slam dans la foulée, en se retournant, donc ils sont quelque part un peu protégés aussi dans la défaite. Donc ouais. ouais, bon il y a rien de méchant. Bon, en tout cas, je m'offusque pas de ce résultat-là. Non, le résultat était assez logique et moi je suis d'accord. En soi, j'aime beaucoup là cette soirée qui a croisé ces intrigues avec le Big Show au milieu de tous ces jeunes parce que j'aime bien qu'on soit surpris sur les segments et c'est sûr que en débutant Raw sur mon lecteur vidéo, là je pensais pas du tout qu'on verrait Big Show contre Andrade et Garza, etc. Bon oui, j'ai eu un petit peu, je me suis dit bon, c'est un peu bizarre ce choix, ce parti pris. Alors évidemment, ça paraît évident comme tu dis. Big Show est un géant, les autres ont peur, mais ça avait l'air tellement, enfin une demi-heure avant, eux qui voulaient chercher la bagarre que c'était un peu bon, c'était un peu rigolo, mais Ils se sinon, sont oui, fait monter le bourrichon. voilà, j'ai trouvé ça pas désagréable. Et Garza assez propre, Garza assez beau catcheur là protégé, donc intéressant de voir ce qu'ils vont donner, mais peut-être que l'entente est encore possible et que Zelina va les porter encore plus haut ces deux-là. En tout cas, le Big Show, Mystère, hein. voilà, on nous prépare sûrement un match du Big Show hein, contre Randy Orton, donc c'était histoire de se rappeler un peu qu'il est costaud. Extreme Voilà. Rules, de toute façon, ce match, aura lieu, je Oui. pense, hein. Ça permettra, non seulement de faire un gros match sur la carte et puis de masquer les faiblesses du Big Show parce que mine de rien, le Big Show, il va pas faire 1 heure comme, Edge, je pense, hein. Ça sera pas le même niveau, par contre, alors vas-y, tiens, c'est à mon tour de t'interroger. Quelle stipulation pour un Big Show, Orton, hein? Bah, j'ai envie de dire pas un Last Man Standing match. Ça risque d'être long sinon. Ouais. Un Iron Match? Non, mais de toute façon, tu sais, il y a les trucs là, il y a 3 ou 4 matchs, en fait, c'est les mêmes stipules, là, les False Count Anywhere, ou ouais, Ouais. False Count Anywhere, c'est bien ça. Sur la Oui, gueule ça et peut être tu. bien, ouais, et puis comme ça permet de trouver des idées pour réussir à maintenir, le Big Show, en dehors, tu peux réussir à le faire tomber, sous un meuble ou dans un machin, puis comme ça tu gagnes, quoi. Voilà, sous le plexi. Voilà, Randy exactement. Orton dévisse toutes les plaques de plexi et il le met dessous. Oui, voilà, faut qu'il se balade un peu, même s'il est pas très rapide, au pire, il coupe au montage les segments où il marche, quoi. Oui, voilà. Ah, ou alors on part sur un truc complètement cinématique, je sais pas si c'est une bonne idée, mais Non, bah, ça ferait il y en 2 aura parce que peut-être beaucoup, ouais. je reste comme quasi certain que ça sera pour le match de SmackDown, le cinématique, hein. Ah Vu bah la oui, promo oui. qu'on a eu vendredi, je vois pas comment ça peut se faire autrement. Oui, t'as raison, ça sera dans les marais du Bayou, c'est vrai. Avec des alligators et des serpents. Oh, ça va être bien. Avant d'avoir tout ça, parce qu'on nous book, hein. Alors on nous parle, on a un petit tribute to the Undertaker qui nous rappelle le SmackDown passé. On a le SmackDown futur qui est annoncé avec les événements qui auraient dû avoir lieu au dernier SmackDown, notamment le toast de Sheamus à Jeff Hardy, Bray Wyatt et puis Braun Strowman. On nous annonce aussi que on va avoir un gros épisode de NXT qui sera un Great American Bash, mais c'est pas un takeover. Alors j'ai pas trop compris pourquoi c'était une sorte de NXT pay-per-view avec quelques C'est pas matchs. bientôt la fête nationale aux États-Unis? C'est pas pour ça? Ah mais oui, bien sûr, t'as raison, je suis bête. C'est le Je me 4 suis dit, juillet. c'est le 4 juillet, donc ça tombe, bon, ça tombe pas mercredi, mais en tout cas, ça tombe pile Ouais. entre, 2 shows NXT, donc je me suis demandé, c'est pas pour ça qu'ils en faisaient pas, parce qu'ils en font 2 de suite, je crois, des American Bash. Il y en a Ah un cette peut-être, ouais. semaine avec, comment elle s'appelle? La championne, japonaise, Io Yoshirai. Ouais. contre Sasha Banks, et la semaine d'après, je crois qu'il y aura le match, ultime,
pour les deux, enfin tu sais, le winner take all entre machin et bidule là. J'ai oublié les noms, tu vois, c'est affreux. Adam Cole Je sais plus. et, Entre et le mec balèze là, Keith Lee. Kifli et qui? Là, j'ai pas vu cette Adam affiche. Cole Ah, Adam Cole, d'accord, ok. J'ignorais. et le winner Ah, take grosse all. affiche en effet. Ah oui, Grosse en effet. affiche. Grosse affiche. Non, j'ai pas suivi ça. Ben, on va suivre NXT alors. Avant ça, de se remettre à NXT, R-Truth, nouveau champion, hein, 24/7, croise en coulisses Apollo Crews, Ricochet, le petit préféré de Tonton Chris, et Cedric Alexander. Voilà, il dit aux autres que les autres se rendent pas compte à quel point c'est dur d'être champion dans ces conditions-là. Dans le ring, MVP est avec Bobby Lashley et eux ils se sentent complètement floués. Il se sent victime d'irrespect de la part d'Apollo Crews qui a refusé son offre d'être son manager. Apollo Crews arrive et il dit juste que Apollo Crews il en a vraiment marre que MVP ait fait le forceur là pendant 3 semaines. Il aurait dû comprendre dès le début que non c'était non, il n'y a pas d'irrespect, mais bon au bout d'un moment voilà quoi, on arrête un petit peu de faire du harcèlement moral. Et on a un match entre MVP et Apollo Crews. Donc Apollo Crews qui dès le début fait un suicide dive sur Bobby Lashley pour essayer de neutraliser un petit peu ce danger, mais MVP en profite pour l'envoyer percuter les escaliers. Ça lui permet de dominer un petit peu. Heureusement, Apollo Crews, qui est quand même plus jeune, plus vif, qui respire plus vite, reprend l'avantage, un Spinebuster. Mais malheureusement, ça dure pas très longtemps, puisqu'alors qu'il est sur le turnbuckle, Bobby Lashley est revenu, il le distrait. Apollo Crews encaisse le gros big boot là, de MVP, qui était son ancien finisher, dont je ne sais plus le nom. MVP place une souplesse arrière et le tombé 1, 2, 3, victoire. MVP a battu le champion actuel des États-Unis. Et Bobby Lashley en profite pour lui placer une full Nelson. Ricochet et Cedric Alexander, qu'on n'avait pas vu depuis des semaines, se dépêchent d'arriver pour intervenir. Ils font tout pour envoyer Bobby Lashley pour le faire lâcher prise. Ils réussissent, mais on enchaîne. Alors je vais tout faire d'un coup parce que c'est un peu le même Vas-y, t'es segment. Hein. lancé. Voilà, je suis lancé, je suis chaud. Et Ricochet aussi qui affronte Bobby Lashley. Donc on a un match officiel qui se fait dans la foulée. Et là, alors c'est plutôt à sens unique. Hein. Bobby Lashley, il domine. Il attrape Ricochet, il envoie d'un sens et de l'autre. Il envoie à l'extérieur du ring. Et pendant que l'arbitre ne regarde pas, MVP envoie Ricochet la tête contre la table des commentateurs. Bobby Lashley reprend Ricochet, il fait traîner un petit peu partout, il lui fout la tête sur le poteau, il essaye une Nelson mais il la rate. Et puis on repart dehors, Ricochet prend un petit peu de domination, il envoie Bobby Lashley sur le poteau, à l'intérieur du ring il fait une moonsault, Alexander lui en profite pour neutraliser MVP, Ricochet envoie une série de kicks à Bobby Lashley, mais il finit par être contré là aussi par une espèce de gros chokeslam. Lashley le relève, lui place sa full Nelson et Ricochet ne peut qu'abandonner. Donc victoire de l'homme de MVP qui en est très très fier. Hein. MVP et il lève le bras de son poulain, il a l'air vraiment très content. On passe une petite Nelson à Cedric Alexander pour faire plaisir. Et Voilà. belle soirée pour les associés. Hein. Victoire d'MVP sur Apollo Crews, victoire de Bobby Lashley. On n'est pas champion du monde, mais on repart pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Et parle-nous de ton opinion sur Ricochet, car je sais que tu en as une. Ah bah oui, je vais la garder pour la fin, mon opinion sur Bien Ricochet, si sûr. tu veux bien. Non, bah alors effectivement, c'est une belle soirée pour eux parce qu'ils se retrouvent avec 3 mecs KO à l'issue de leurs agissements. Les deux matchs, alors les deux matchs, je sais pas si c'est une erreur dans le résumé que j'ai eu, mais ils ont la même durée, 6 minutes 40. Sincèrement, les 6 minutes 40 de MVP Apollo Crews m'ont semblé bien plus longues, là, parce que MVP, je le trouve vraiment cramoisi là, dans le ring. Là. C'est compliqué, il est lent, même sur le segment final, là, il va à 2 à l'heure pour foutre son coup de pied, puis il fait une pauvre souplesse. Elle est jolie, hein, sa souplesse, mais putain, pour un finisher, c'est pauvre. Hein, enfin bref, peut-être parce que c'est le mouvement qui arrive encore à faire proprement, j'en sais rien. MVP Lashley, c'est une association que j'aime beaucoup parce que franchement, il y a vraiment toute la gouaille de MVP qui marche bien. Lashley est vraiment en mode destructeur là, depuis qu'il a largué Lana, c'est quand même vachement mieux. Donc les voir ensemble, c'est bien. Voir Lashley en mode enforceur et qui aide MVP pour gagner, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, mettez-nous pas tout le match MVP, quoi. Faites-le un truc rapide
où Lashley intervient tout de suite et comme ça, on n'a pas besoin de se coltiner MVP qui catch parce que là, c'est pas joli à voir, quoi. Donc voilà. Et puis bah, et pour l'autre match, donc du coup, le Ricochet, ou alors comment il l'a appelé notre ami Artrouf, il l'a appelé Richard Ocher ou autre comme ça, parce que Cédric Alexander, c'est devenu Cédric The Entertainer. Mais Ricochet, je me souviens plus comment il l'appelait. Enfin bref. Bah, je vais te surprendre parce que j'avais annoncé que j'allais le défoncer Ricochet, mais au final, je suis content de son travail. Parce qu'en fait, c'est là où je l'attends, moi, Oh. Ricochet. J'attends de lui qu'il soit un low cardeur jobber. À ce niveau-là, il est très bien. Parce qu'en fait, à un moment, tu penses qu'il va se sortir, mais non, il prend sa raclée, il se fait massacrer, et c'est là où tu es heureux, parce que c'est là où tu l'attends, Ricochet. Et quand il est là où tu l'attends, tu es heureux. Quand il essaie de faire son mec qui va chercher des ceintures, tout ça, faut pas y croire. Non, non, Ricochet, il est là pour prendre des branlées. Et à ce niveau-là, il est très, très bien. Alors, je dis pas, peut-être dans 5-10 ans, il pourra pas viser autre chose, mais là, pour l'instant, branler, 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 tag team avec Alexander en low card tag team, c'est son niveau et bah, c'est là où il va apprendre en fait. Donc très bien, moi je suis sincèrement, je suis à la limite de lui mettre un bon point pour lui dire bravo, t'es à ton niveau, garçon. En tout cas, voilà une analyse qui va faire peut-être débat. N'hésitez pas à nous dire si vous n'êtes pas du tout de la vie de papy. Peut-être que tonton Chris, s'il La était bise là, à ne... tonton. Voilà. Allez tonton, la prochaine fois c'est toi qui nous en parlera. Mais ce que je peux te reconnaître, c'est que effectivement, pour prendre branlée, il a été bon. Là, je l'ai trouvé. Il a pris sa branlée comme un chef. Voilà, petit gabarit. Alors, c'est un petit peu dommage, je trouve quand même qu'ils les aient pas construits un peu plus. Ils ont complètement laissé tomber aussi l'autre équipe de MVP, hein, Brandon Ah oui. Vince et Shane Thorne. Ça, c'est un peu. Bah, c'était déjà bizarre qu'ils les foutent en main roster si vite, mais bon, voilà, on a abandonné l'idée. Je Ah, suis un. comme toute la division tag team en fait, hein. C'est toute la division tag team qui est partie oubliette au moment où ils ont commencé à faire les matchs de golf et de basket. C'est vrai. Et puis là, ils ont déterré Ricochet, Alexander. Moi, personnellement, je vais pas cracher dessus, hein. Ça manque de tag team, donc très bien s'ils sortent de leur KGB. Oui, oui, moi je suis content. Bon, les mecs, qu'ils aient paru un petit peu plus forts ces dernières semaines parce que là. Oui, là, on n'a pas d'hésitation que Bobby Lashley allait leur rouler dessus. Je suis, pour le reste, d'accord avec ton analyse, c'est-à-dire que je comprends que ça peut être important pour l'ambiance du duo MVP Lashley, que MVP ait ce rôle d'un peu coach-catcher, mais pas trop, quoi. Et je trouve qu'il catch toutes les semaines MVP et il catch pas très bien, hein. Non. Mais par contre, au micro, rien à dire. C'est un super bon coach, c'est un bon manager. Et Lashley est dans la meilleure période de sa seconde carrière à la WWE depuis qu'il a re-signé. Donc rien à redire. Apollo Crews, là, pour le coup, c'est peut-être celui qui passe un peu au second plan parce que bah, il perd un petit peu bêtement. Et puis il est même plus là hein, dans le match final contre Ricochet. Donc il marque le pas. Est-ce que son règne va pas se finir finalement assez rapidement? Il a plus Kevin Owens pour l'aider parce que Kevin Owens a un petit peu peur du Covid, on peut le comprendre. Mm. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que les jours sont Ouais, comptés? ouais, je, je reste persuadé que notre ami MVP, en tant que, enfin, le titre US, c'est un peu son titre à lui là. C'était lui qui avait le record avant qu'Ambrose fasse un méga record de durée de Ouais, ceinture. Je crois que c'était lui l'ancien champion qui avait le record. oui. Donc c'est vraiment enfin, si on devait choisir une ceinture pour représenter MVP, ça serait la ceinture US. Donc je suis persuadé qu'il va tourner autour. Or, au point de la prendre, bah, enfin, scénaristiquement, ça pourrait s'écouter, mais par contre, s'il prend la ceinture, ça veut dire aussi qu'il va avoir des rematchs et enfin plus de MVP dans le ring en fait. Hmm. J'aimerais bien à la limite qu'il fasse un match pour le titre et puis qu'il ne prenne pas et que ce soit Lashley qui le prenne plus tard ou j'en sais rien, mais ouais, effectivement, Apollo, il est enfin, entre MVP et son histoire et Lashley et son push, je sais pas pourquoi je dis push à chaque fois. Euh, ouais, je pense que ça commence à sentir un peu le roussi pour déjà le roussi d'ailleurs pour Apollo. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein. Oui, et puis bon, Apollo, on va dire que s'il a de l'exposition toutes les semaines et qu'il fait des bons matchs, déjà énorme au niveau de sa carrière, mais ouais, je suis un peu inquiet Ouais, pour mais sa là, il a suite. pas eu de chance, hein, parce qu'il s'est Hmm. tapé 3 minutes contre comment il s'appelle, Shelton Benjamin la semaine dernière. Ouais. Et là, MVP, c'est pas la meilleure façon de s'exposer, hein.
Bon, disons que voilà, il fait un peu Legend Killer, quoi. Il côtoie ses idoles de jeunesse, j'imagine. C'est ça, ouais. Mais bon, Bobby Lashley, pareil, un prétendant, oui, pour le titre US, là, assez au premier plan. Comme tu dis, ça pourrait être MVP aussi, mais bon, scénaristiquement, c'est quand même le coach de Lashley. Il est là pour faire de Lashley la star. Donc s'il lui prend le title shot, c'est un peu. Ouais, mais tu sais, il peut lui vendre en lui disant: «Ouais, tu sais, c'est pas un titre non plus, c'est bien pour toi, C'est vrai. aide-moi à prendre celui-là et t'inquiète pas, je te le rendrai en te faisant regagner le titre de champion du monde». Je pense que ça peut se vendre, tu vois? Et en plus, Lashley en enforceur, Ouais. silencieux, mais qui dès qu'il t'attrape, il te met, en soumission, ça peut s'accepter aussi, intellectuellement, on va dire. Oh, ben, un Bobby Lashley silencieux, oui, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. C'est pas, Yes. c'est pas un grand causant. Et ben, nous voici au main event, dis donc. Déjà? Mais oui, main event time va nous crier Drew McIntyre, toujours en forme comme jamais, qui arrive sur le ring pour affronter donc. Ah oui, et voilà, c'est vrai que je l'avais pas dit d'ailleurs, mais le main event du soir, c'est annoncé, c'est un mix tag team match. Champion contre challenger, donc Asuka et Drew McIntyre contre Dolph Ziggler et Sasha Banks avec Bayley qui malheureusement vient squatter aux commentaires. Alors juste avant le match, bizarrement, Dolph Ziggler est venu un petit peu dire bonjour, féliciter, encourager ses partenaires du soir et se foutre complètement de sa gueule en lui disant la dernière fois qu'on t'a vu, il y avait le hacker anonyme qui t'avait fait perdre Mandy Rose. C'est pas, déjà, c'est pas très sympa. Et puis bon, le hacker anonyme, c'est vrai qu'on en est presque à l'avoir oublié, mais Bah, non, peut-être mais une, pas elle, hein, pas les pestes. pas l'épaisse, peut-être une technique de motivation. En tout cas, donc, Asuka et Drew contre Dolph et Sacha. Drew commence et alors il commence commence tous ces matchs pareil avec un peu Drew McIntyre. Il envoie des gros atémis, il envoie Dolph Ziggler d'un côté ou de l'autre du ring. Il finit par tourner avec Asuka qui est complètement en furie. Après, on revient à la pub. Drew continue à dominer. Dolph Ziggler réussit à contrer un Alabama Slam et à porter un DDT, donc il se relève un petit peu. Il a réussi à porter le toss, à faire un tag. Et par contre, Asuka, elle domine complètement Sasha Banks. Elle fait même un Shining Wizard qui fait near fall. Mais dois-je raconter ça? Oui. Bailey distrait Asuka en lui faisant des grimaces, en lui tirant la langue, en faisant une espèce de... en tirant la langue avec ses mains autour des joues là. Et puis elle est très très contente de sa blague puisqu'elle arrête pas de rire. Oh là là, vous vous rendez compte, elle est tombée dans le panneau. Les commentateurs lui disent bah vous êtes un peu gamine quand même. Bailey a dit bah c'est celui qui dit qui est. Et puis c'est gamin d'être tombé sur cette prise là. La Asuka elle est vraiment nulle. Donc Sasha Banks se met à dominer. Sauf que on refait un tag pour les mecs et là. Drew McIntyre à nouveau lamine Dolph Ziggler d'un bout du ring à l'autre, il le projette dans tous les sens. Sauf que Sasha Banks se tag dans la rencontre et elle se met à engueuler Drew McIntyre comme du poisson pourri, elle lui parle mal, limite elle a envie de lui mettre une baigne, mais elle n'a pas vu que Asuka était derrière et que c'est Asuka qui est devenue la femme légale. Asuka lui envoie un gros kick, elle porte le tombé 1-2, mais ça sera simplement 2, near fall. À l'extérieur du ring, Dolph Ziggler pousse Drew McIntyre dans le poteau. Décidément, on aura beaucoup vu le poteau ce soir. Sasha Banks tente un bank statement sur Asuka qui le contre en Asuka Lock que Sasha Banks retourne up. Et petit hommage à la ceinture tag team féminine. Roll-up, victoire. Ah! Sasha Banks a remporté la victoire avec donc Dolph Ziggler. Et puis voilà, bah, les méchants gagnent et les gentils perdent. Et c'est pas très moral. Et est-ce que c'était bien? Est-ce que ça t'a plu? Ah oui, alors je pense que le roll-up en fin de main event, d'un Raw, ça va encore faire rager, quelques personnes, mais pour le coup, bah, Extreme Rules, c'est dans combien de semaines? C'est pas tout de suite, je crois, hein? C'est Ouais, je pense qu'on a encore 2 ou 3 rôles là, non? Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'ils grillent pas encore toutes leurs cartouches et qu'ils veulent pas faire une fin un peu trop définitive sur, bah, l'une des 4 personnes dans le ring parce que mine de rien, c'est les champions et leurs challengers, donc c'est compliqué d'en faire perdre un, que je avant le pay-per-view, quoi, donc Mmh. ouais, non, j'ai trouvé ça sympa, moi. En plus, bah, c'est un main event qui a été construit tout au long du show, depuis le segment d'ouverture, puis il y a eu quelques interviews durant le show. Donc, bah, ça fait monter tranquillement la sauce. C'est bien, un fil rouge, c'est toujours intéressant pour un show hebdo.
Ouais. Et puis ouais, c'était plutôt bien dans le ring. Alors pour l'instant, on a du mal à imaginer comment Ziggler va réussir à ne serait-ce que faire tomber Drew McIntyre, parce que là, il est vraiment en train de lui rouler dessus. Ouais. Mais par Les contre, échelles. voilà. Et oui, tu as raison. Et c'est ce qu'on disait, les échelles. Il n'y a que ça, parce que c'est compliqué sinon, hein, parce que l'autre, il est vraiment très très fort. Ouais. Mais sinon, voilà, Bayley est insupportable. Je persiste à dire que finalement, bah, c'est très bien qu'elle soit comme ça. Le seul souci, c'est qu'il n'y ait personne pour lui faire fermer sa bouche. Ouais. J'aurais bien aimé, tiens, que notre ami Nikki Cross intervienne pour lui foutre une petite droite, mais ce sera peut-être gardé pour SmackDown, du coup, cette partie-là. Mais sinon, ouais, plutôt satisfait du main event. Alors attends, j'ai la durée là, ça durait, ça durait, ça durait. Je crois que c'est 14 minutes quelque chose, 14 minutes 5, un truc comme ça. Bref, donc un bon main event pour finir un bon show de catch. Je crois qu'on a eu quasiment 1 heure de catch cette semaine. C'est 2 fois plus que la semaine d'avant, donc c'est plutôt agréable et appréciable. Eh ben, très bien, merci pour ces statistiques de papy. Moi, j'ai pas trop aimé le finish, ouais, j'avoue. Le roll-up m'a un peu déçu il y avait de l'intensité. Drew est toujours en feu, là, comme tu dis, et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qui que ce soit, d'ailleurs, limite, le battre. C'est assez impressionnant à souligner. On a un champion, ça fait 4 mois. Ils nous ont jamais fait le coup du booking inversé, c'est-à-dire il a jamais, comme il faisait souvent avec Reigns ou Cena, genre le pay-per-view, enfin le Raw avant. On l'a jamais vu vraiment, que ce soit contre Brock Lesnar, contre Rollins et tout. On l'a jamais vu vraiment en se disant ah ouais, là, putain, là il est en situation de difficulté. Il a quand même, il marche un peu sur les os. Et là, Dolph Ziggler va devoir vraiment réfléchir à une stipu. Tant mieux finalement qu'il n'ait pas décidé de suite. Ouais. Tant mieux pour lui. Mais ouais, moi j'ai quand même beaucoup de mal avec cette omniprésence de Bailey et Banks. Bailey aux commentaires, ça me sort du match quand même beaucoup. Ouais, je suis un peu. Comme tu dis, le pay-per-view est loin, mais je me suis dit que c'était quand même important un match champion contre challenger. Et ouais, la fin était un peu trop brouillon, j'ai trouvé. Euh, Ouais, c'est ok. Enfin, c'est c'est-à-dire que j'aurais bien aimé que les méchants gagnent avec plus de force pour que tu te dises ah ouais quand même ils sont intelligents, ils sont vicieux, ils sont forts. Bon, ça peut être, on peut être inquiet pour Asuka ou Drew, mais là c'était un peu trop vite fait, je trouvais, comme s'il fallait vite rendre l'antenne. On a eu ce roll-up, tout le monde s'est barré très vite, les gagnants sont partis vite sur la rampe là et c'était un peu Ah, c'est vrai que ça s'est vite terminé derrière. voilà ça Vous avez plus d'idée derrière. non, c'est vite terminé, donc un peu déçu sur la fin, mais comme tu dis, on a eu un show avec bon, pas mal comment dire, j'allais dire de scènes tag team, oui, hein, on a eu les Latinos contre les Viking Riders, contre le Big Show. Après, on a eu là bon, c'est pas de la scène tag team, mais un petit peu croisé là avec les Apollo Crews, tout ça, les ricochets. On a eu des matchs, on a eu du match. Toi qui avais pas du tout aimé le Monday Championship Nitro de la semaine dernière, bah écoute, pour ce soir, est-ce que tu peux donner ton mot de la fin, ton top, ton flop et ta note, papy? Ah bah oui, oui, alors j'annonce déjà sans surprise que ça sera meilleur que la semaine dernière. Moi, je suis pas un ayatollah du catch à dire qu'il faut qu'il y ait 3 heures de catch, enfin, ou 2h50 sur un show de 3 heures, mais par contre qu'il y ait au moins un minimum, quoi. Et 1 heure sur, tu vois, les 2h15, on va dire, en enlevant les pubs de show, ça me semble un minimum pour que ça soit un peu plus digeste, quoi. Qu'une demi-heure, là, ça faisait vraiment short la fois d'avant. Bref, au niveau du flop, bah, j'hésite entre deux grands anciens. Ça aurait pu être MVP et son niveau in-ring, mais en fait, je crois que je profitais encore une fois que tonton ne soit pas là pour le donner à Mysterio cette fois-ci. Non, mais en fait, je le trouve chiant à la maison, quoi. Il faut qu'il sorte de chez lui, là, qu'il revienne en tant que catcheur actif. Si c'est pour rester à la maison, j'en sais rien, qu'il fasse un reportage comme The Last Ride et puis qu'on le regarde sur le network, là, mais qu'il participe plus au Raw, hein. C'est vraiment pas intéressant ce qu'il fait à la maison, Rey Mysterio. El En último viaje. Voilà, l'ultimo Pierre, allez, si, si. En top, 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 qu'est-ce que je vais pouvoir donner en top? Hop, 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 alors je vais pas le donner au catcheur lui-même parce que c'est un peu trop vague. On va le donner à
Bah, au retour des Latinos qui prennent le pouvoir d'Euro, là, le fait qu'on ait deux matchs avec Angel Garza putain, j'ai encore repéré, et Andrade. machin, l'autre, Andrade. Andrade, j'ai tout le temps envie de l'appeler Alberto. C'est horrible. À chaque fois, j'ai Alberto, je dis non, c'est pas lui, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui, c'est Andrade. Cian Almas. Voilà, il y a qu'à garder son nom de famille, ça serait plus simple à retenir. Hmm. Andrade, voilà, ça me rappelle un peu, tu sais, les débuts post-Mania où tu avais deux, trois matchs des Latinos. Là, t'en as eu que deux, mais je trouve ça bien parce que ça, en plus avec Zelina, ça donne vraiment du fil rouge au show, et c'est toujours, voilà, c'est bien de avoir de la continuité. Puis des mecs comme ça qui prennent du temps, puis enfin, ils peuvent gagner, ils peuvent perdre, c'est toujours intéressant parce que c'est toujours bien réalisé de leur part. Donc Ouais. voilà, les Latinos, ça sera mon top de cette semaine. Ouais, je compense un peu Mysterio, tu vois, tonton, je ne suis pas qu'un méchant, un vieux méchant aigri. Tu n'es pas raciste. Et exactement. Et ma note. Alors tu vois, j'étais parti sur une note pas super élevée, j'allais te donner un 2,75, mais au final, en résumant, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont plu. Donc je vais monter à 3. Voilà, c'est un peu moins bien que le SmackDown de vendredi, mais ça reste un bon show avec du bon catch. Donc appréciable, et voilà, un 3 d'encouragement, on va dire. C'est une très bonne note que tu donnes et je suis globalement d'accord avec toi. J'ai eu beaucoup de mal à réfléchir à un top et à un flop en fait. J'ai trouvé que il n'y a pas de segment dont on va se rêver la nuit et se dire à quelle époque, mais bah, au final, il n'y a rien qui plombe, il n'y a rien qui est chiant. Enfin, je veux dire, euh, même la low card est low card, quoi. Tu vois, je peux même pas mettre un flop à Ruby Riot parce que c'est même pas nul, c'est juste de la low card. Et donc, bah, moi, j'ai eu le même top que toi. Je vais mettre le top fil rouge latino. Et, euh, et ton analyse est très pertinente, je trouve. C'est que ces mecs-là, ben, comme tu dis, depuis post-WrestleMania, ils sont souvent là. Et en fait, ils ont quand même pas mal perdu parce qu'ils ont bah, rien gagné, hein. Ils ont même perdu le titre qu'avait Andrade. Et en fait, ça ne change rien, quoi. Ils sont présents, ils ont un intérêt, ils ont une aura, ils ont une dangerosité, on peut dire, qui fait que, voilà, comme quoi, des fois, on nous dit, ah là là, c'est mal à la WWE, les victoires, les défaites, ça compte pas. Mais en fait, bah non, parce que c'est le fait d'être là et de bien faire son boulot qui compte, je trouve. Et là, ils font bien leur boulot. Donc, chapeau à L'important, c'est eux. l'histoire qu'on raconte. Exactement, l'important, c'est l'histoire qu'on raconte. Moi, je lui mets souvent mon flop, mais je le garde à Bailey parce que, euh, La ouais, pauvre. mais oui, non, mais je veux dire. J'aime pas vraiment qu'elle soit méchante et que personne puisse leur arriver à la cheville et tout, ok, mais j'aime vraiment pas. En fait, elle a gardé le même personnage, hein, c'est toujours une grosse gamine dans sa tête, c'est juste qu'avant, c'était la gamine gentille toute sage, et là, c'est la méchante petite fille. Elle me fait penser à, comment elle s'appelle? La petite fille méchante dans les Razmoket, là. Oh, Angelica. Est-ce que ça te parle, ça? pas du tout, je n'ai pas la référence Razmoket, Pas du tout. malheureusement. Alors, s'il y en a qui ont la référence Razmoket comme moi, qui ont grandi qui ont regardé des dessins animés fin des années 90, voilà, les Razmoket, c'était une bande de petits bébés. Et puis, il y en avait une qui était un peu plus grande que les autres. Elle devait avoir 3 ans, alors que les autres, ils en avaient un an et demi. Et elle s'appelait Angelica. Voilà, Couette Couette, d'ailleurs, c'était son surnom. Ça y est, ça me revient. Et c'était la méchante. Et elle faisait que leur faire pareil, des grimaces, enfin, des trucs de bébé, quoi. Mais les autres, ils trouvaient ça trop grave. Et là, c'est. Ouais, elle me sort du match là, quand elle fait ça, quand elle rit et qu'elle arrête pas de faire ah, mais, vous l'avez, vous la comprenez, ma blague et tout. Et je suis pas Ah, très mais fan. les lourdingues de chez lourdingue, hein. Ouais, ouais, mais C'est la méchante, la bitch, c'est- cette peste. voilà, ça pourrait être une gimmick lourdingue, mais ça me fait chier que ça soit en main event pendant qu'il y a Drew et Dolph Ziggler sur le ring et Asuka et Sasha Banks, quoi. C'est un petit peu dommageable. Et moi, j'avais noté 2,75, tu vois, donc je vais rester là-dessus, mais c'est vrai que globalement, on continue de bien aimer ce qui se passe à Raw, parce qu'il y a de la qualité in-ring, je trouve. Voilà, entre les Latinos, entre Aleister Black et Buddy Murphy, et puis et tout ça, même Bobby Lashley s'en sort pas trop mal avec Apollo Crews, etc. Il y aurait une marge de progression peut-être quand même, c'est sûr, mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Yes, ouais, non, c'était voilà, un plutôt bon show. Et tiens, d'ailleurs, je vais être gentil, je vais donner un top bis à Ricochet qui a pris sa branlée. Voilà, c'est Ah, mon petit clin d'œil. Il voilà, a bien pris sa branlée. on va dire c'est le top Giscal Tonton Chris, quoi. Voilà, Parce que, parce que top hommage.
Ricochet, Ricochet est un personnage très et peut-être le catcheur le plus clivant dans le roster de catch-up. Ah, il est objet de débat. On dirait pas comme ça, hein, avec sa petite taille de crevette et son charisme intermédiaire, mais non, c'est lui qui cristallise beaucoup de débats. Donc nous avons les pros Ricochet, enfin tonton Chris, hein, Le pro Ricochet. le pro Ricochet. Enfin après, on ne sait pas ce qu'il aurait dit de ce segment là, et le plutôt anti-Ricochet du côté de Giscal, et puis d'autres qui balancent au gré du vent, comme nous avons l'air d'être dans ce cas-là plutôt. Même si toi, tu étais plutôt un anti-Ricochet, hein, de mémoire. Hein. Bah, en fait, pour être plus sérieux 2 secondes, je suis pas j'ai rien contre ce garçon. J'ai rien, ce Oui, pauvre bien gars, il sûr. fait ce qu'il peut. Enfin, c'est certainement un brave type. Je l'ai vu l'autre jour, il faisait le cirque avec sa copine, j'ai trouvé ça sympa, ça a l'air d'être un gentil garçon et un gentil garçon, voilà, c'est bien. Par contre, faut pas non plus qu'il se surestime. Il est, ouais, il est peut-être un peu trop. On y a placé beaucoup d'espoir dans ce petit, surtout ceux qui suivaient comment ça s'appelait, la Lucha Lucha Underground. Underground. Ouais, voilà, mais on verra Mais bien. je sais pas qui il agit là. Tiens, je profitais de ce petit débat pour voir vite fait. Ah mince, forcément, si je tape Ricochet, je tombe sur autre chose. Quel Ah âge bah il a oui. ce garçon? 31 ans. Donc tu vois, Oh non, c'est un jeune, ouais. il est encore jeune. Moi, sincèrement, je pense qu'il peut faire encore 3-4 ans comme ça. Alors, je vais pas faire que de la low card, mais à peut-être monter max jusqu'au titre intercontinental ou US ou des trucs comme ça. Et à enchaîner les matchs, à faire de la tag team peut-être pendant 6 mois, 1 an, et après se faire des petits matchs à l'échelle. Enfin, toutes des conneries comme ça, ou des Money in the Bank, par exemple, il peut être très bien là-dedans. Et Voilà. Ouais. après, on en reparlera. Il faut qu'il construise sa carrière. Il faut pas Hmm. qu'on le mette tout de suite au main event et puis qu'on le crame, en fait, parce qu'il Non, c'est sûr. sera pas prêt. Donc, il sera pas prêt parce que bah, la WWE, c'est un monde particulier. Je dis pas que c'est plus fort que les autres, mais en tout cas, c'est vraiment un style particulier. Donc, il faut le temps de le prendre, le style. Ouais, mais il y en a eu d'autres un peu comme lui qui ont, bah, comme Kofi, enfin, je sais pas, je pense à Kofi Kingston, Sami Zayn. Bon, ils n'ont pas tous réussi de manière équivalente, mais voilà, il faut qu'ils s'inscrivent un petit peu dans la durée, c'est sûr. Voilà. On verra bien ce qu'il arrive à Ricochet et à tous ses copains. Nous nous approchons de l'Aurore Show, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, ce pay-per-view. On verra bien. Ça fait peur. Ça fait peur. On verra bien si ça fait peur dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme. En attendant, ben, restez connectés, continuez de nous écouter. J'espère que cette analyse de Monday Night Raw vous a plu. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On est sur Spotify, on est sur iTunes, on est sur PodCloud, on est sur YouTube pour une version vidéo. Et on est surtout sur les réseaux sociaux pour communiquer avec nous. Twitter, Instagram, Facebook, Catchup CDC, le Discord Catchup. Soyez là, likez-nous, partagez-nous, écoutez-nous dans les transports en commun. Gardez votre masque, on ne sait jamais, mais écoutez-nous, votre masque de luchador bien sûr. Et bien moi je remercie l'ami Papy d'avoir été là pour cette analyse supplémentaire. C'est toujours un plaisir entre gens bien éduqués qui savent débattre. Merci Papy. Adios amigo. Hasta luego. Voilà, petit bisou à tous les latinos du monde entier et petit bisou à l'Amérique latine au passage que j'ai côtoyé cet hiver et qui, les pauvres, sont encore bien confinés et ils douillent. Alors voilà, petit coucou. Je pense que les chances que quelqu'un que j'ai rencontré au Pérou ou en Colombie m'écoute sont très 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 faibles. Mais voilà, besos muchachos et bon courage. Et d'ici là, on se retrouve pour SmackDown et pour toutes nos autres éditions sur Catch-Up. Donc je vous dis bonne semaine pleine de catch et à très bientôt. Ciao. Hasta la vista, baby. Hasta luego. À demain si Dieu le veut. On s'en ira bientôt.